Initiative ce matin, Emmanuel Moreau. Comment faire pour restituer à son propriétaire un objet trouvé dans la rue? Eh bien, une start-up francilienne, Keep the Link, a trouvé la solution. La semaine dernière, Olivier Bonne, après avoir passé des heures à coller cette pastille avec un code barre que l'on appelle un QR code sur 100 vieux téléphones, est parti les perdre volontairement dans les rues de Paris. Il voulait tester en grandeur nature son application Keep the Link. Celle-ci permet à chacun d'entre nous, juste en flashant le code barre, de prévenir le propriétaire effondré de l'objet perdu que celui-ci est retrouvé. 24 heures plus tard, je l'ai rencontré devant son ordinateur, dressant le premier bilan. Olivier Bonne, à vous voir souriant, vos objectifs sont atteints et rassurés sur la nature humaine. On frôle actuellement les 50% de restitution et ça va continuer à scanner dans le courant des jours qui viennent en fonction de la rapidité avec laquelle les gens scannent le QR code sur lequel ils sont tombés. 50%, c'est énorme. C'est au-delà de nos espérances. On est assez content d'avoir pu démontrer qu'effectivement, il y a des anges gardiens dans chacun de nous et que finalement, ce pari est réussi. Quand on signale qu'on a retrouvé l'objet perdu en question, on peut ajouter un message. Quels ont été les messages qui ont été envoyés ? Alors, c'est riche d'enseignements parce que, en fait, l'attitude des personnes varie. On le voit ici sur l'écran. Il y a des gens qui ne désirent pas laisser leurs coordonnées, mais simplement indiquer l'endroit où ils ont déposé l'objet qu'ils ont trouvé. On a ici, par exemple, quelqu'un qui a dit « Nous avons trouvé votre téléphone portable dans la rue Clovis, nous l'avons déposé à la loge du lycée Henri IV, dont il précise l'adresse. » Typiquement, on a d'autres situations qui sont les plus courantes, où les gens ont laissé leurs coordonnées de manière à être rappelés. Et donc, nous avons, par exemple, ici... bonjour, j'ai trouvé votre portable dans la rue vers la place des États-Unis, merci de m'appeler, et la personne laisse ses coordonnées. Sur l'opération d'hier, 50% de réussite. On peut imaginer que les 50% restants, ce sont des gens qui ne savent pas lire, ne savent pas utiliser un QR code. Vous avez tout à fait raison, il y a lieu d'être optimiste. Il y a effectivement une barrière sur la familiarité au QR code, c'est ce qui fait qu'on va encore avoir quelques déclenchements dans les jours qui suivent. Ils vont montrer autour d'eux, et c'est ce qui s'est déjà produit, l'objet en disant tiens qu'est-ce que c'est que ça, c'est un QR code, et il y a toujours quelqu'un autour de vous qui saura faire ce qui doit être fait pour que l'opération se fasse. Oui, vous avez un père de famille qui a ramené l'objet à la maison et c'est son fils qui lui a expliqué comment ça fonctionnait. Souvent dans les familles, c'est effectivement les enfants qui dépannent les autres. Oui. Et Olivier, elle vous est venue comment cette idée ? Tout simplement, lorsque mon fils a perdu sa carte d'identité, je me suis dit qu'il était temps de faire passer le service des objets trouvés dans le XXIe siècle en les appant. C'est-à-dire en créant un lien direct entre le sauveur et le sauvé, la personne qui a perdu et la personne qui trouve, en créant un circuit direct basé sur le collaboratif. Donc on peut imaginer que cette vignette, on la colle partout sur toutes sortes d'objets. Vous avez pensé à des déclinaisons ? Absolument, on a énormément de déclinaisons. Nous avons produit des bracelets pour équiper les enfants lorsque vous les emmenez dans les grands parcs d'attractions, à la Foire de Paris, etc. Les parents sont extrêmement tranquillisés de savoir que leur enfant peut leur être rendu par n'importe qui. Nous avons bientôt en production des médailles qui vont protéger les chiens et les chats parce qu'on a beau savoir qu'ils sont pucés, finalement, tout le monde n'a pas de lecteur de puce et il y a une contrainte, c'est d'emmener le chien chez le vétérinaire. Donc les déclinaisons sont absolument infinies. Et j'insiste sur les passeports, c'est-à-dire que vous pouvez être coincé à l'extérieur des frontières en ayant perdu votre passeport et que finalement un QR code peut vous tirer d'un très très mauvais pas. Donc on peut retrouver tout ce qu'on a perdu. Si je perds des points sur mon permis de conduire, ça va fonctionner ? J'ai bien peur que non. Contentez-vous avec nous en tout cas de perdre votre permis. Là on peut faire quelque chose, mais pour les points non. Et vous l'aurez compris, mieux vaut ne pas perdre son portable pour pouvoir retrouver ses autres affaires perdues. C'était l'esprit d'initiative, Emmanuel Moreau.